Je vous demande d'accueillir chaleureusement João Pedro Rodrigues. Quand tu as terminé le scénario du film en 2019, il s'appelait Un prince à la caserne. Pourquoi est-ce que tu t'es départi de ce titre qui insistait plutôt sur le rapport de classe pour aller vers Feu follet? Qu'est-ce que ce titre faisait gagner au film? En 2019, le film aurait dû être tourné en 2020. Et on n'a pas pu le tourner à cause de la pandémie. Et on l'a tourné qu'en novembre de l'année dernière, donc novembre 2021. Et pendant ce temps, j'ai retravaillé le film, j'ai retravaillé le scénario, j'ai répété avec les acteurs, parce que c'est un film qui a été tourné assez vite pour un long métrage, même s'il n'est pas très long, mais beaucoup plus vite que normalement je le fais. Ça veut dire que le tournage était genre 2 semaines et 2 jours. Et donc le film a aussi changé. Il n'y avait pas de référence, bien sûr, au Covid, parce qu'il n'y avait pas de Covid quand j'ai écrit le scénario au départ. Et tous. Feu follet, c'est un titre qui est en même temps qui est en même temps physique, c'est un phénomène naturel. C'est des gaz qui prennent le feu, et très vite, et en même temps c'est un peu fantastique, parce que les gens avaient peur de qu'est-ce que c'était ce phénomène, ce feu que ça allumait surtout dans les cimetières. Pour la pourriture, c'était les matières organiques qui pourrissaient et qui prenaient feu par des phénomènes physiques. Et j'aimais cette idée de quelque chose qui est en même temps réel et irréel. C'est peut-être d'où est venu ce nouveau titre. Tu as tourné avec d'autres très jeunes acteurs qui débutent plus ou moins à l'écran, et qui n'ont pas tourné au cinéma en tout cas. Comment est-ce que tu les as choisis et qu'est-ce qui était important pour toi? C'était surtout le couple, c'était qu'ils sachent danser, qu'est-ce que tu as cherché à travers ces deux garçons? Le prince, Mauro Costa, c'était quelqu'un que Jean-Louis Guerra-Damada, qui est mon copain, qui aussi il est là, et il a aussi écrit le scénario avec moi, et il est surtout le directeur artistique de mes films. Il l'a vu sur la télé dans un genre de sketch sur l'intolérance, un truc dans un journal télévisé. Et tout de suite, quand je l'ai vu, bon, après, maintenant à la télé, on peut revenir en arrière. Et il me l'a montré. Et tout de suite, j'ai pensé qu'il pouvait être le prince. Il y a ce côté avec les boucles blonds. Il faisait un peu le petit prince. Et après, André Cabral, qui est le pompier, j'ai cherché. Je voulais un danseur. Son entraînement, c'était comme danseur. Il a dansé dans plusieurs compagnies. Il n'avait jamais joué. Mais tout de suite, quand je l'ai trouvé, et quand je l'ai connu, et quand je les ai mis ensemble, j'ai vu que, parce que pour moi c'était très important l'émotion de leur rapport, qu'on puisse le croire, comme le film est un peu, je sais pas, comique. Et c'est ce balance entre l'émotion et la comicité. Des fois c'est compliqué, et moi c'est un genre qui m'intéresse, la comédie, mais c'est
très difficile, je crois, d'avoir l'équilibre juste. Et j'ai tout de suite compris qu'ils pouvaient marcher ensemble. On pourrait croire à leur histoire d'amour. Comme ce film est projeté dans le cadre du Festival du film de Fès, la sexualité a toujours été très importante dans tes films, le fait de filmer le désir, mais aussi la sexualité. Comment est-ce que tu as pensé les scènes érotiques dans ce film-là, et en particulier dans la pinède, dans la forêt, où il y a un jeu entre ce qui est caché, ce qui est montré, ce qui est érotique, ce qui ne l'est pas, ce qui est comique, qui est très inhabituel. Bon, je dirais que déjà c'était très peu confortable pour eux d'être nus dans le sol d'une pinède récemment brûlée. Aussi pour moi, c'était pas confortable parce que comme il y avait ce travelling circulaire autour d'eux, on ne pouvait pas être dans le champ, on ne pouvait pas être vu, donc on était un peu... Il y a une petite pente, et on était sur la pente, j'étais un peu loin, ce qui pour moi est toujours compliqué. Moi j'aime regarder les acteurs de près, et donc je faisais des allers-retours entre chaque prise, et comment dire, après dans ce film en même temps on était très, on avait pas beaucoup de temps pour nous tourner, mais on a tellement préparé le film avant, pendant ces presque 2 ans, parce que... Vous avez pu préparer dans les lieux, par exemple ou... Pas dans tous les lieux, mais dans quelques lieux. Mais c'était surtout bon, on se rencontrait dans les bureaux de la société de production et on répétait. Parce qu'après les lieux, bon, tout était compliqué. D'abord, ça a été tourné dans une vraie caserne de pompiers, mais d'abord on n'avait pas accès à cause de la pandémie, donc c'était compliqué. Après, on a eu des pompiers qui nous ont laissé rentrer et qui nous ont un peu... C'était aussi... Pas tous les pompiers nous ont laissé rentrer. On expliquait un peu de quoi ça parlait, le film, parce que c'était pas évident. Tu as fait une version du scénario un peu expurgée, un peu allégée. Je dirais, oui. Je vais voir comment... Ce film n'a été pas encore projeté au Portugal. Je vais voir qu'est-ce que ça va... Parce qu'au moins, ils ont exigé, les corporations où on a tourné, ils ont exigé de ne pas être nommés. Ils ne voulaient pas le nom de la corporation. Caserne. Caserne. Non, mais bon, c'était beaucoup répété avant. Et pour être possible de tourner dans si peu de temps. Et c'est aussi une scène de sexe où il y a beaucoup de dialogue. Oui. Mais ils étaient très forts. Moi, non, ils étaient vraiment forts dans le sens qu'ils se souvenaient de tout. Normalement, moi, je ne tourne pas avec des acteurs professionnels. Bon, je tourne avec un mélange d'acteurs professionnels et d'acteurs non professionnels. Et normalement, les non professionnels se souviennent plus de tout. Parce que moi, comme c'est écrit, je suis ce qui est écrit, et quand ils se sont trompés, on refaisait, et on a beaucoup, je pense qu'on a fait beaucoup de prises ensuite. Genre, je sais pas, des fois on faisait 10 prises, et pour tourner en 2 semaines, c'était assez intense. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques dans la salle? Merci beaucoup.
vous dites comique, je ne sais pas toujours si c'est comique, mais il y a beaucoup de ce que j'appellerais en français causticité. Il y a notamment ce prince Sébastien qui se perd à nouveau en Afrique, mais cette fois-ci au service d'Isabel dos Santos. Je ne sais pas si c'est comique. Il s'appelle pas vraiment Sébastien. Ouais, Sébastien. Oui, je vois qu'est-ce que vous voulez dire. Oui, mais il y a plein de... Je ne sais pas si c'est compris ça ici en France. Isabel Chunch, c'est la fille de l'ancien président de l'Angola. Et elle a été accusée de plein de choses mais je rigole un peu avec ça, oui. Caustique, c'est une bonne... mais le film, c'est peut-être ironique. Ouais. Et j'espère comique aussi. Je sais pas, j'étais pas là pendant la projection. Bonjour. Est-ce que vous avez pensé à Buñuel en faisant ce film? Ça m'a fait penser un peu à Buñuel, notamment au film qui passe actuellement, Le charme discret de la bourgeoisie. Je pensais un peu à ça. Je pense toujours à Buñuel. On est aussi, il vient d'un pays voisin. Je pense qu'il y a quelque chose. Non, on est très différents des Espagnols, mais moi je me sens proche de Buñuel. Il y a d'autres questions? Tu parles aussi de Lubitsch dans ton rapport à la comédie, en tout cas dans le fait que Lubitsch aime traiter de façon légère des sujets graves. C'est aussi quelque chose de très présent dans le film. Le feu du titre, c'est le feu de la passion entre les deux jeunes hommes, mais c'est aussi le feu de la terre qui est en train de brûler. Et le jeune prince reprend le discours de Greta Thunberg aussi au moment où il est dans le palais. Est-ce que c'est ça le déclenchement du film, l'idée de départ du film, c'est de filmer cette catastrophe climatique? En 2017, quand il y a eu vraiment cette pinède, qui est la pinède que le personnage appelle la pinède royale, parce que ça a été vraiment planté au XIIIe siècle par Don Dinis, qui était un de nos rois. C'était très dramatique parce que, pas que la pinède a brûlé, il y a beaucoup de gens il y a eu beaucoup d'incendies et beaucoup de gens qui ont été tués dans les incendies. C'était très tragique et il y a aussi quelque chose parce qu'on a encore les descendants de la supposée famille royale. On vit dans une république depuis 1910. Si vous ne le saviez pas, mais je pense que vous le saviez, on vit plus dans une monarchie. Mais à ce moment-là, il y a eu j'ai lu, quelqu'un m'a envoyé, je ne sais pas où c'est sorti, mais que notre prince héritier voulait être pompier. Et je pense que c'est ça qui a un peu déclenché cette idée de quelqu'un qui se suppose encore, comment dire, prétend être, quand il dit je veux défendre la pinède royale, c'était un peu comme ça que cette, comment dire, c'est sorti dans le genre des magazines People. Et j'ai pensé à quel point c'est possible quelqu'un qui est comme nous, et qui a plus ses droits aristocratiques que ses droits, puisse prétendre de vouloir être celui qui défend vraiment la forêt contre les incendies.
cette idée de comment est-ce qu'on se met en scène, parce que après je regarde pas vraiment les magazines People, mais souvent il y a des reportages chez les gens qui se montrent comment ils vivent. Et ça, c'était aussi quelque chose dont j'ai pensé. Et le film, au départ, c'est comme il y a une théâtralité, les portes qui se ferment, les portes qui s'ouvrent, comme une scène. Et tu filmes deux mondes très ritualisés, en fait. Les pompiers, d'un côté, qui ont tout leur petit entraînement, tout leur code, et puis aussi la royauté qui a les siens. Oui, qui est un peu... Et je pense que le trajet du film, c'est quelqu'un qui part d'une éducation très rigide vers quelque chose de plus libre et de plus sensuel pour moi. Et dans la question de l'écologie, il y a aussi cette chanson que vous allez tous avoir dans la tête pendant plusieurs jours ou semaines, Un arbre, un ami, qui est une chanson populaire des années 80, qui présente une écologie un peu béate, un peu naïve aussi. Pourquoi tu avais envie qu'il y ait cette confrontation des époques, qu'on commence dans le futur en 2069, qu'on revienne à des souvenirs très populaires des années 80? C'était une chanson faite pour le jour de l'arbre. Je ne sais pas si ça existe. Non, qu'est-ce que c'est que le jour de l'arbre? Le jour de l'arbre, il y a un jour pour jour de la nature, je ne sais pas. Mais on l'appelle au Portugal jour de l'arbre. Et c'était chanté à l'époque par l'acteur, ou par le chanteur, qui fait le roi en vieux. Donc João Branco est vraiment qui dit les paroles, qui chante après son neveu, qui chante les paroles de cette chanson des années 80 qu'il a lui-même à chanter. Et ces paroles, en même temps, oui, c'est naïf et c'est un peu n'importe quoi, mais en même temps, c'était le début d'un essai chez les enfants d'avoir un peu de conscience écologique. Mais c'était vraiment il y a longtemps. Et donc il y a ce côté un peu naïf. Et donc on a essayé un peu avec cette première chorégraphie dans la forêt, dans la pinède. Voilà. C'est rare que tu filmes des enfants aussi. On dirait pas du tout des enfants de 2011. Oui, comme Hitchcock, j'ai du mal. Le sous-titre du film. Je comprends pas très bien. Comment est-ce que tu les as dirigés alors? C'est plutôt... C'était des enfants très bien élevés parce qu'ils appartiennent à une chœur, une chorale, et ils ont un peu d'expérience de chanter ensemble, de chanter en solo. Et c'était très drôle. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience de chanter dans la nature. Ça, c'était aussi un peu compliqué parce qu'on a vraiment tourné dans la vraie pinède, ce qui reste la vraie pinède qui a brûlé en 2017, mais ce qui reste la vraie pinède qui a été toujours replantée parce que, bien sûr, c'est une pinède qui a... Les pins ne vivent pas depuis 2013, c'est pas le même pin, ça a été toujours coupé. C'était aussi le bois, les navigateurs portugais ont construit leurs bateaux aussi avec ce bois et des pins. Et ça a été toujours replanté et repoussé. Oui, tu parlais du fantastique et du rapport au non-réel tout à l'heure, mais dans tes films, tu es toujours aussi très attaché à tourner dans les vrais lieux ou à être très documenté sur les lieux que tu filmes. Pour moi, c'était très important de tourner dans la vraie pinède. Parce que je me souviens avoir des discussions avec la production, que des fois c'est un peu compliqué d'aller dans le vrai lieu parce que c'est pas tout proche de Lisbonne. Mais pour moi, ça faisait que du sens d'aller dans le vrai lieu. Parce qu'il y a un rapport de présent, je sais pas, de vérité. On sent que ce sol a été des gens depuis, je sais pas, depuis longtemps qui ont marché dessus.
de vérité qui donne quelque chose, une tension au tournage ou quelque chose comme ça, ou qui vraiment se voit à l'image, tu trouves, qui a plus de réalité qu'une autre Pinède? Moi, j'espère que ça se voit à l'image. Après, je ne suis pas aussi conscient que ça. Pour moi, oui. Parce que ça fait... Pour moi, les lieux ont beaucoup d'importance dans les films. Et ils génèrent beaucoup de tensions qui font que les scènes sont d'une façon et pas d'autre. C'est les gens, les acteurs et actrices et les lieux. Et donc, c'est cette tension entre les deux qui fait que les scènes sont, d'une certaine façon, ne vont pas et pas d'autres. Est-ce que vous avez des questions? Le sous-titre du film, c'est une fantaisie musicale. Comment est-ce que tu as composé cette partition qui est très éclectique? Et tu vas aussi beaucoup, j'en parlais un peu avec cette chanson Un arbre, un ami, mais tu vas aussi beaucoup chercher du côté de la culture populaire, non seulement en allant chercher Mauro qui vient de la télévision, mais il y a une vraie question de qu'est-ce qui est populaire dans ce film aussi, qui voyage comme ça à travers la musique. Oui, il y a aussi un fado, qui est très traditionnel au départ. On l'a un peu changé après. Oui, mais on s'est beaucoup amusé aussi. Je pense que c'est important de le dire aussi. En trouvant plusieurs chansons. Bon, il y a des chansons qui sont. La chanson de la grande chorégraphie est une chanson des années 2000. Mais c'est vrai, il y a du Mozart. Mais il y a un Mario Rodrigues qui est aussi un autre. C'est pas vraiment un fado, c'est une chanson populaire qui est très méconnue de Mario parce qu'elle est un peu raciste, la chanson, les paroles. Dans la Pinède. Dans la Pinède, oui, pendant la scène d'amour. Et précisément, j'ai voulu l'utiliser aussi d'une façon. Comment dire? Parce qu'ils s'insultent aussi eux-mêmes dans cette scène, un peu comme les mots de Maria. Et vraiment, c'est pas vraiment les mots de Maria parce que c'est une chanson populaire portugaise. Je crois qu'on ne sait pas l'auteur de cette chanson. Et peut-être pour terminer, s'il n'y a toujours pas de réaction du public, j'aurais bien aimé que tu parles de cette question-là dans le scénario, de l'histoire d'amour entre non seulement ces deux classes sociales extrêmement éloignées, mais aussi entre un homme blanc et un homme noir. Comment est-ce que tu as réglé ces questions d'humour entre eux sur leurs différences de couleur et jusqu'où tu pouvais aller dans cette représentation? Il y a une question de dosage quand même entre ce que tu peux dire ou pas, jusqu'où tu peux les faire aller. Non, mais je pense qu'on est allé assez loin. Tu as mis tous les curseurs à fond. Mais c'était l'idée, c'était aussi partir du stéréotype et d'une certaine façon de déconstruire. Eux étant des gens, les deux acteurs qui étaient très à l'aise avec ça. Parce que je pense qu'ils ont pensé que quand ils s'insultent, c'est aussi comme les insultes qui sont un peu comme des. Comment est-ce qu'on dit role-playing? Comme un jeu de rôle sexuel? Oui. Ils se sont beaucoup amusés aussi entre de pouvoir dire ça à l'autre. Un grand merci.
Le film sort le 14 septembre, juste après l'anniversaire de Léa. Et je vous laisse maintenant pour le jeu. Prenez une petite pause, on prépare, et puis pour ceux qui veulent jouer, vous pouvez revenir dans la salle dans 20 minutes. Merci encore beaucoup à vous deux.